Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est avec joie que j'ai Valérie ainsi que Angie, alors dans les responsables du ministère des Femmes à l'Église Emmanuel. Et vous savez, l'Église, on en parle avec le COVID-19, les rassemblements sont difficiles, autant au niveau des cellules de prière, des groupes avec des activités, les événements, les rassemblements le dimanche matin aussi, il y a des contraintes. Mais l'Église n'est pas arrêtée pour autant. Le Seigneur y agit dans la vie, dans nos familles, dans l'Église en soi. Et on veut innover. On veut innover parce qu'on voit l'importance de poursuivre notre mission, de faire des disciples et d'affermir dans la foi. Alors, parlez-nous un petit peu. Qu'est-ce qui est le projet que vous avez mis en place, que ce lancement qui a lieu auprès du ministère des Femmes pour vivre ces relations-là authentiques et d'approfondir dans la parole? Valérie, partage-nous un peu ce projet. Ouais. C'est qu'on s'est vraiment rendu compte avec le confinement qui perdure qu'il y avait des femmes justement qui vivaient plus d'isolement. On a eu des commentaires ou des femmes qui ne peuvent pas se rendre ou pour différentes raisons, comme vous savez. Puis, comme c'est difficile encore de se rencontrer dimanche matin, bien, on s'est dit qu'il faut trouver une façon que ces femmes-là ne vivent pas de l'isolement ou du découragement. Puis moi, la première, j'ai besoin de passer du temps là, avec les sœurs. Fait qu'on s'est dit, bon, il faut trouver une façon pour créer des petits groupes. Peut-être de 2, 3, 5 femmes qui peuvent être ensemble, qui peuvent passer du temps ensemble, puis s'encourager mutuellement là, dans la foi. Oui, et en Hébreux 10, 25 dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, à la lumière du retour imminent de Christ, nous avons besoin de cultiver ces relations d'amitié entre sœurs en Christ. Et ce n'est pas seulement pour l'autre qu'on le fait, mais aussi pour nous-mêmes. Mais toutes les deux, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin les unes des autres. Donc, le but, c'est que nous puissions forger des amitiés qui perdureront pour l'éternité, bien au-delà de cette pandémie. Amen. Et comment ça va se manifester? Comment on va pouvoir vivre cela? Le plan d'action, comment on va se réunir? Explique-nous un petit peu, Valérie. Donc, ce serait des petits groupes de 3 à 5 femmes au maximum. Pourquoi pas plus que ça, justement, pour avoir cette intimité-là là, dans le groupe, aller un petit peu plus en profondeur au niveau des relations, puis faute de temps aussi. On suggère vraiment 1 heure par semaine environ de se rencontrer, d'être régulière aussi, dans le but justement d'avoir une continuité, de vraiment s'engager dans ce groupe-là auprès de ces femmes-là, comme Angie vient de mentionner. Puis, à chaque semaine, si vous avez déjà des femmes en tête, 2, 3 femmes que vous avez dans votre entourage, que vous aimeriez, bien, aller de l'avant, commencer déjà à faire des démarches. Si vous n'avez pas personne, pas de problème, juste à communiquer justement avec nous. On va vous dire tantôt comment faire pour qu'on puisse vous jumeler à un autre groupe à ce moment-là. Oui, et j'aimerais vous mettre au défi de consacrer 1 petite heure par semaine. C'est le temps d'écouter une émission sur Netflix. Et c'est du temps qui vous permettra de donner et de recevoir, comme je disais tantôt, de prier les unes pour les autres, de partager les fardeaux. Et cela produira un effet pour l'autre, pour toi, et ça donnera la gloire à Dieu. Donc, il y a des récompenses qui tu en auras pour l'éternité, comme je disais. Super. Et le déroulement de ce type de rencontre, alors, c'est pas un programme qui est rigide, que tout le monde doit suivre tous à la même heure, mais il y a quand même des objectifs qu'on veut atteindre dans ce déroulement-là. Là. Oui, on suggère en 3 parties que les rencontres se fassent. Premièrement, ça peut se faire par téléphone, par Zoom, ça peut être même en présence. Là, c'est sûr que ça change avec le gouvernement de façon régulière, mais présentement, on pourrait le faire en présence. Par contre, il y a vraiment des règles, des normes à suivre. Donc, juste à me mentionner votre préférence. Si vous voulez que ce soit à l'Église, là, je peux coordonner le tout. Mais on suggère que ça se fasse en 3 parties. Donc, la première partie serait vraiment, il n'y a pas d'ordre nécessairement, c'est ce qu'on suggère dans le but d'atteindre l'objectif, là, de confesser les unes aux autres, de partager nos fardeaux, d'avoir des actions de grâce. Ça, c'est une partie. Donc, on ne parle pas ici de juste prendre des nouvelles, comment ça va. Là, on veut aller tout de suite en profondeur, aller tout de suite à ce qui est essentiel, ou du moins du but qu'on se fixe pour la rencontre. La deuxième partie, ce serait vraiment un temps de temps dans la parole. Donc, ce que vous allez avoir fait pendant la semaine, ce que vous allez avoir déterminé ensemble, on revient là-dessus, on étudie, on partage temps de parole. La troisième partie, c'est vraiment de prier pour ce qui a été dit. Donc, prier pour les fardeaux, les requêtes et tout ça. Là.
Oui, et quant à la composition de ces groupes, on a des différentes options. Si vraiment vous avez à cœur d'être dans un groupe avec des femmes qui vivent la même étape de la vie, ça, c'est une possibilité qui vous permettra de partager les mêmes soucis, les mêmes fardeaux. Ou bien, si vous avez à cœur d'être dans un groupe intergénérationnel où vous pourriez partager avec une femme plus âgée qui pourra donner de la sagesse, qui parle dans ta situation, eh bien, peut-être une femme âgée aimerait être animée par l'esprit des jeunes dans le groupe. Il y a quelque chose qui a lieu dans un groupe comme ça aussi qui est spécial. Donc, c'est à vous de décider quel genre de groupe vous aimeriez avoir. On aimerait, excuse, Non, c'est bon, mais je trouve ça très excitant et stimulant à ce niveau-là parce que on reconnaît que le Seigneur utilise dans ces relations-là authentiques d'adresser les choses. Saint-Esprit, il va convaincre, il va édifier, il va ramener, va rafraîchir des fois notre pensée, notre enthousiasme à creuser dans la parole de Dieu. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il réserve dans la vie des femmes qui vont participer à ce projet. Mais il y a cette idée que vous avez parlé aussi, cette idée missionnelle. Et donc, l'idée d'inclure, cette idée d'avoir une place ouverte pour qu'une autre personne puisse se joindre et de pouvoir vivre ça ensemble. Oui, c'est ça. Dans le groupe de 5 au maximum, on aimerait que vous soyez 4 au maximum, finalement, pour garder une place vraiment libre que si jamais on entend parler soit d'une nouvelle chrétienne ou une personne qui se pose des questions ou une personne qui n'est déjà pas attitrée à un groupe ou quoi que ce soit, qu'on puisse vraiment garder nos groupes ouverts à pouvoir accueillir ces femmes-là pour pouvoir justement les bénir, les aider à grandir dans la foi ou les aider dans les questions qu'elles peuvent avoir. Donc, on aimerait avoir cette liberté-là de pouvoir ajouter une dame au groupe. Excellent. Mot de la fin, Angie, tu aimerais rajouter quelque chose? Non, on vous attend avec les bras grands ouverts, même à distance. Excellent. Alors, à vous, mesdames, vous avez attendu cette invitation, ce défi même dans les prochaines journées, prochaines semaines, considérez de se joindre à un de ces petits groupes. Pour ce faire, il va y avoir le courriel qui est envoyé avec inscription possible. La publicité va être mise sur le Facebook. Appelez une de nos sœurs, Valérie ou Angie, qui fera plaisir de pouvoir vous accompagner à joindre un groupe existant ou confirmer votre groupe que vous avez déjà monté ensemble et au plaisir de voir ce que le Seigneur vous réserve dans votre vie dans le temps que vous aurez dans ces petits groupes. Bonne semaine.